Frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. Bienvenue à notre première étude biblique pour ce mois de mai. Et nous disons bienvenue dans les réflexions. Des réflexions qui peuvent aider nous pour la vie spirituelle et pour la vie matérielle et sociale. Maman de nous pour nous fermer nous, disposer nous pour prier et pour nous capables d'inviter l'Esprit de Dieu, prendre place et diriger nous, orienter nous vers ce service d'études bibliques. Seigneur, nous te disons merci, nous bon gloire, nous bon louange et nous bon adoration. Cet après-midi, pour présence qui dans la vie nous. Non seulement présence qui dans la vie nous, mais Seigneur, nous remercions pour présence qui jaillit dans la vie de chaque frère et sœur de l'Église de la Bonne Nouvelle, qui est connecté à travers le réseau d'Internet. Merci Seigneur pour cette habilité que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette occasion et cette opportunité que tu as offerte à nos frères et sœurs de pouvoir connecter et de pouvoir apprendre ta parole, Seigneur. Papa, nous prions que vous va avec nous dans le moment d'adoration, le moment d'étude que nous allons faire ensemble, vous va illuminer l'esprit, nos Seigneur. Seigneur, tout ça qui est difficile pour nous comprendre, tant pis, Papa, rend-nous facile pour nous-mêmes, pendant que nous avons ouvert que nous, et pendant que Seigneur nous a disposé nous pour parler avec nous. Papa, nous avons gloire, nous avons louange et nous avons exaltation. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Frères et sœurs, nous tournons encore. Et ma demande pour ouvrir la Bible dans le livre Zacharie. Livre Zacharie, c'est là que nous avons une étude après-midi. Et le livre Zacharie est divisé en deux parties. Première partie, il y a un chapitre 1er à 8. Et dans ces chapitres, le prophète Zacharie présentait 8 messages sous forme de révélation, sous forme de vision. Côté que bon Dieu lui invitait le peuple à revenir à lui. Donc ça c'est la première partie, que nous joignons les 8 chapitres, c'est-à-dire 8 messages sous forme de vision, sous forme de révélation que le prophète Zacharie lui présentait. Et dans ces messages, bon Dieu invitait le peuple à revenir à lui. Maintenant, dans la deuxième partie du livre Zacharie, et nous joignons dans chapitre 9 à chapitre 14, côté que bon Dieu présentait des traits particuliers de celui qui instaurera le règne de l'Éternel. Donc, dans chapitre 9 à 14, c'est ça que nous étudions, les traits caractéristiques de celui qui instaurera le règne de l'Éternel, en parlant de Jésus-Christ le Messie, qui va venir, qui était venu et qui a accompli sa mission sur la terre. Maintenant, le livre de Zacharie, écrit par Zacharie, le prophète, qui signifie « celui dont Dieu se souvient ». Zacharie signifie celui dont Dieu se souvient. Nous, c'est peuple côté bon Dieu, pas oublier nous. Le peuple haïtien, son peuple côté bon Dieu, pas oublier. Zacharie, il a pile importance pour nous-mêmes en tant que chrétiens, parce que Zacharie, c'était papa et Jean-Baptiste. Et non seulement Zacharie, c'est papa Jean-Baptiste, ou songez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste représenté. Ça le représentait pour l'évangile, je ne dis pas, le rôle qu'il a gagné, etc. Maintenant, on regarde dans le chapitre 2, Zacharie, chapitre 2. C'est là notre focus étude. Et thème étude pour après-midi, ou du moins objectif étude là, c'est essayer d'aider l'Église à comprendre comment il est capable d'utiliser les yeux de manière efficace et efficiente pour capable jouir bénédiction bon Dieu. Nos yeux nous capables de
sujet de malédiction pour nous-mêmes, Dieu nous capable un sujet de bénédiction pour nous-mêmes. Maintenant, le chapitre 2, à travers le chapitre 2, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser vos yeux, deux yeux, bon Dieu, pour capable bénir et pour capable jouir et expérimenter bénédiction, bon Dieu. Et j'aime te dire avant, c'est que dans le livre de Zacharie, il est divisé en deux parties. La première partie, il fait état de 8 visions, 8 révélations. Maintenant, dans la première vision, c'est la vision des chevaux. La vision des chevaux. C'est ça nous joint dans la première vision. Deuxième vision, c'est la vision des 4 cornes. Et troisième vision, c'est la vision du cordeau à mesurer. Et c'est là que nous focus étudiant dans le chapitre 2, versets 1er à 5. Chapitre 2, versets 1er à 5. Je lis pour vous. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Maintenant, dans verset ça, on là pour. Si vous regardez bien, vous voyez que le verset premier, c'est verset central pour objectif que nous voulons poursuivre dans l'étude ça. Et le verset 5, c'est verset de référence en termes de outcome, objectif poursuivi par cette étude en termes de résultats. C'est-à-dire que le verset premier, il focus sur Dieu, et le verset 5, il focus sur bénédiction qui est réservée lorsque nous faisons utilisation optimum, efficace et efficiente de nos yeux. Je levais les yeux. Qu'est-ce qu'a parlé là? C'est prophète là. Prophète a levé les yeux, les garder. Prophète a levé les yeux, les garder. Prophète là, il a une vision. C'est la vision du cordeau à mesurer. Il levé les yeux, les garder. Et voici qui s'altérait. Il y voyait. Il remplaçait, veut dire, côté le tape gardé. Il levé les yeux, les garder. Et il ouais, côté le tape gardé, il ouais, il y a un homme qui a bien nommé, il y a un cordeau à mesurer. Mesurer qui ça? L'homme entend mesurer la ville de Jérusalem. L'homme entend mesurer la ville de Jérusalem. Qui ça l'a mesuré dans la ville là? L'a mesuré largeur, l'a mesuré longueur, que soit que l'a mesuré la largeur et la longueur de ce que la ville de Jérusalem devrait être, ou du moins doit être, ou du moins était. Et voici l'ange qui me parlait, il dit avancer, et l'autre ange qui vient rencontrer elle. Dans verset 5, il dit, je serai pour elle. Elle signifie la ville de Jérusalem. Je serai pour cette ville une muraille de feu tout autour. C'est-à-dire, Jérusalem va jouir les bénédictions de Dieu. Il y a deux bénédictions qui sont cachées pour la ville de Jérusalem. Première là, c'est que l'Éternel des armées constituera une muraille de feu tout autour de la ville de Jérusalem. C'est une première bénédiction. Là, nous voyons que la ville sera sécurisée, sera protégée. Donc, c'est une ville bénie. Et ce sera une ville bénie parce que
l'ange de l'Éternel campe autour de la ville de Jérusalem pour garder et pour protéger la ville. Dans Psaume 91, on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui fait que la ville de Jérusalem sera au repos du Tout-Puissant. La deuxième bénédiction, c'est que je serai et je constituerai, ça l'Éternel qui a parlé, la gloire au milieu de la ville de Jérusalem. Donc, il y a deux bénédictions fondamentales que la ville de Jérusalem bénéficiait dans cette vision. La première, c'est la sécurité, la protection. Et la deuxième, c'est la gloire de Dieu qui sera relâchée sur cette ville. Aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, chrétiens sont capables d'utiliser les yeux dans différentes directions. La première direction qu'on est capable d'utiliser les yeux, c'est en face. Vous êtes capable de regarder en face. Vous êtes capable de regarder en face. C'est une direction que vous pouvez donner à vos yeux. Maintenant, qu'est-ce que vous regardez en face? Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous regardez en face? La première chose quand vous regardez en face, c'est que vous fixez la vision. Ou du moins, vous vous orientez vers la vision qui vous a été tracée ou bien la vision que vous avez tracée. Chaque monde qui vit bien, il y a une vision pour vivre. Il y a une mission que vous avez tête. Il y a un objectif, il y a un côté que vous voulez aller. Et tout le monde qui vit bien, qui a une santé mentale, qui a une santé spirituelle, qui a une santé physique, il y a un objectif pour la vie, il y a une orientation que vous avez tête. En ce sens que lorsque vous avez marché, vous avez fixé devant, côté au braléa, ou du moins côté, vous avez tête une mission que vous avez. Là, on regarde en face. Maintenant, deuxième direction que vous avez, c'est que vous pouvez regarder en arrière. Il y a des gens qui sont spécialistes dans regarder en arrière. Est-ce que c'est mauvais lorsqu'on regarde en arrière? Je ne crois pas que c'est mauvais. C'est une bonne chose quand on regarde en arrière. Maintenant, quand on regarde en arrière, lorsqu'on fixe les yeux en arrière, c'est un exercice difficile pour regarder en arrière. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais on peut regarder en arrière. On peut se regarder en arrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde en arrière? En arrière, on regarde d'où on vient. On regarde qui côté sorti. On regarde qui route bon Dieu fait avant. On regarde qui parcours bon Dieu fait avant. On regarde l'autre petit, côté où tu es levé, dans quelle école où tu es, dans quelle église où tu es, dans quel quartier où tu es évolué, dans quel village, dans quelle communauté où tu es évolué, dans quelle famille où tu es évolué. Est-ce que tu as eu une bonne expérience dans le village, dans la famille, dans l'église, dans l'école où tu es? Est-ce que passés sont passés glorieux? Ou du moins, est-ce que passés sont passés de honte? Maintenant, regarder en arrière vous permet de faire une analyse, une évaluation de votre vie pour voir est-ce que votre passé est capable de glorifier bon Dieu ou du moins est-ce que vous avez un passé de honte, de peur, de timidité, de crainte ou bien de regret ou bien d'amertume. Il y a des gens qui ont un passé de florissant, il y a des gens qui ont un passé de fierté, il y a des gens qui ont un passé positif. Mais il y a d'autres gens qui ont passé de honte. Maintenant, deuxième façon où capable d'utiliser les yeux, c'est que vous fixez le regard sur le passé en regardant en arrière. Rien de mauvais. Sauf que ça ne suffit pas. On ne peut pas se regarder seulement en arrière. On doit se regarder devant pour pouvoir fixer la vision, vous orienter vers la vision. La vision, le but, la motivation, l'objectif, le plan et le dessein que vous visez, ou du moins ce que bon Dieu trace pour vous. Vous connaissez un verset dans la Bible qui est en pile monde remet récité, en pile chrétien remet récité. C'est Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ça, c'est le projet de Dieu, ce n'est pas votre projet. Vous avez besoin de fixer, d'élaborer, de développer un projet pour vous, pour votre vie. Ça, pas déranger rien
dans le plan bon Dieu gain pour vous. Bon Dieu pas aucun problème son chrétien fixé un plan pour la ville. Vous vous dites bon OK j'ai 25 ans dans même marié dans 2 ans. J'ai 30 ans dans même marié dans 3 ans. J'ai 50 ans dans même marié dans 5 ans. Ça c'est plan qu'on gain pour la vie. Comme ça tout capable de dire bon aujourd'hui j'ai 18 ans dans même fin faire université à 25 ans, marié à 27 ans et puis me commencer le travail, créer entreprise à 30 ans et puis à 33 ans, je voulais sortir dans misère, pauvreté parce que 33 ans sont l'âge symbolique. Misère pas de prendre dans 33 ans. Voilà, maintenant on regarde troisième façon capable d'utiliser les yeux. Troisième c'est que on peut utiliser nos yeux. Nous pouvons utiliser nos yeux pour regarder en bas. Est-ce que c'est mauvais l'homme regarde en bas? Pas trop mauvais. C'est bien quand on regarde en bas. Sauf que il y a des gens qui passent toute vie à regarder en bas. Regarder en bas veut dire regarder à terre. Maintenant, lorsqu'on passe toute vie à regarder à terre, il est très difficile pour arriver en côté. Et il est très possible tout, lorsqu'on regarde à terre, ou qu'on fait accident, ou qu'on tombe dans un trou, ou qu'on fait une machine frappée, ou du moins tout, quand on regarde à terre, ou capable de tuer tête. Mais, les gens qui regardent devant, les gens qui regardent en arrière, les gens qui ont objectif, qui ont vision, à partir de leur passé, un passé glorieux, un passé de honte, d'amertume, vous vous fixez des objectifs clairs et vous dites, je ne veux plus vivre dans la misère, je ne veux plus vivre dans la pauvreté, je ne veux plus continuer à vivre dans la honte. Vous vous fixez des objectifs. Attention. En pile de gens qui gagne en pile fougue, en pile motivation, en pile dynamisme pour arriver dans la vie. En pile fois nous sauter des étapes dans la vie nous. Et en pile fois nous utiliser ça blanc relais de shortcut. Shortcut c'est côté que n'a fait chemin coché pour nous vivre vite. Il y a une route devant nous, il y a une avenue devant nous. Nous estimons l'avenue en trop longue, une lumière rouge devant, ou prendre trop de temps dans la lumière, ou juste passer sur le trottoir là, ou en haut. À ce moment-là, aux États-Unis, la police tape bon ticket parce que ou fait une contravention, parce qu'on fait un shortcut. La vie pas d'accord, la vie chrétienne pas accepter shortcut. La vie chrétienne tient à ce que nous suivions la ligne droite. Et le problème qu'il y a lorsque vous regardez à terre, c'est le fait qu'en regardant en bas, ou capable, pendant qu'on a une vision pour pousser, pour avancer, ou capable de constituer un rouleau compresseur pour craser les gens, pour arriver. En pile, les gens arrivent dans la vie, mais ils sont mal arrivés. En pile, les gens arrivent, mais ils sont mal arrivés. Exemple, c'est dans la magouille, c'est dans la fraude, c'est dans la corruption. Au jour d'aujourd'hui, on construit un caille pour être. Il n'y a aucune fierté chrétienne, il n'y a aucune fierté spirituelle parce que caille ça, c'est sous corruption que tu construis, c'est sous vol que tu construis. Et le plus souvent, nous arrivons pendant que nous avons crasé le monde. Pendant que nous arrivons, c'est sous deux monde nous arrivons. Nous arrivons, c'est sous deux petits mounions nous arrivons. Nous arrivons, c'est sous deux malheureux nous arrivons. Nous arrivons, c'est sur des gens qui ne sont pas capables de arriver. Maintenant, le chrétien sérieux, le pasteur sérieux, le leader sérieux, quand il marche, quand il regarde toujours en bas pour voir s'il n'y a pas de monde l'a crasé pendant qu'il se course. La vie, c'est une course. La vie chrétienne, c'est une course. L'apôtre Paul dit que je cours vers le but pour saisir, qu'est-ce qu'il croit, pour saisir le but. Je cours. Le chrétien, il ne dort pas. Le chrétien, il ne dort pas. Le chrétien court. Parce que la vie chrétienne, c'est une course. Mais dans la course vers la vocation céleste, si nous ne pas prendre tête, nous crasons les gens. Nous crasons les gens à la bouche, nous maudissons les gens à la bouche, nous crasons les gens avec un regard, parce qu'il y a des regards qui bénissent, qui blessent. Il y a des regards qui tuent. Il y a des regards nous projeter sur le monde, ils tuent le monde. Donc, nous-mêmes qui avons pour nous arriver, nous devons regarder en bas parfois.
Nous se dit, ce n'est pas toutes les fois regarder en bas. Son problème lié, il faut regarder en bas. Mais le chrétien qui regarde toujours en bas, pas jamais arriver dans la vie, il va pas la faire parce que il tombe dans le trou quand même. L'homme de vision, la femme de vision qui veut avancer dans la vie doit regarder en face pour voir, pour fixer le but. Maintenant, il faut toujours regarder en arrière pour qu'il y ait humilité, pour qu'il y ait sagesse, pour comprendre qu'aujourd'hui, si vous avez le privilège de servir Dieu, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous faites ça qui est bien qu'il faut observer bon Dieu. Ou tu es un pécheur, et c'est grâce bon Dieu fait, il a péché, il a sauvé, il fait jodi ou sous monde. Et sous monde jodi, vous devez reconnaître que l'autre monde qui casse sous monde tout. Si toutes les fois nous avons chance, nous avons l'habilité, nous avons la possibilité pour tendre l'évangile et pour faire expérience avec mon Dieu et pour le capable, journée aujourd'hui, arriver, expérimenter grâce et faveur bon Dieu sur la ville. Nous allons prendre première partie, c'est que nous te dit que le chrétien qui avance, il utilise ses yeux en face pour regarder en face de lui. Parce que le salut est en face de nous. La vision, la vocation, le succès et la réussite est en face de nous. Si jamais vous te mettez en face de vous. La deuxième chose, c'est que nous devons utiliser nos yeux pour regarder en bas. Lorsque nous utilisons pour regarder en bas, nous utilisons les yeux pour regarder en bas pour empêcher que nous fassions des dégâts, pour ne pas craser le monde, pour nous arriver. Troisièmement, nous devons utiliser nos yeux pour regarder à côté de nous. Qui ça n'a pas regardé? Les n'a pas regardé à côté de nous. À côté de nous, nous regardons qui est qui côté de nous. Qui est-ce qui accompagne nous? En d'autres termes, qui laisse nous bailler droit accompagner nous. L'MT dans la classe secondaire, je te fait apprendre des citations. Des citations. C'est dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui nous fréquenter, donc c'est qui nous va le joindre. Qui tu hantes signifie moun ou quitter venir joindre nous. Moun ou entre sous ou du moins moun ou entre sous yo pour déterminer vision, avenir et progrès, échec et réussite. Si moun qui accompagne à gauche là sont moun qui amène vers le progrès, vers le succès, il est très possible que vos yeux seront fixés vers l'avant. Et deuxièmement, vous avez toujours garder derrière pour éviter que vous soyez arrogant ou orgueilleux lorsque vous bien vivre dans la vie. Et troisièmement, vous avez toujours garder en bas pour éviter que vous crasez les gens. Et quatrièmement, vous avez toujours garder ce côté pour qui est-ce qui accompagne. Si sont pauvres qui accompagnent, il faut toujours éviter pour ne pas abuser pauvres là. Il faut toujours éviter pour ne pas blesser pauvres là. Maintenant, si sont gens qui ne sont pas chrétiens qui bon côté, il faut reconnaître que celui qui n'est pas chrétien, il n'est pas encore chrétien. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera jamais chrétien. Et nous, nous sommes capables de constituer un obstacle pour l'avancement. Et nous sommes capables de constituer tout. Il y a une opportunité pour l'avancement. C'est fondamental pour nous regarder qui est-ce qui est bon côté nous. Et ensuite, pour finir, nous avons besoin de garder en l'air. Cinquième direction, nous devons bailler yeux nous, c'est en l'air. Et c'est ça le prophète Zacharie te fait dans verset 2. Il dit, je levais les yeux pour me garder en l'air. Moi lever les yeux pour me garder en l'air. Nous devons lever nos yeux pour regarder en haut. L'Éternel des armées, la vision qui vient de Dieu, vient d'en haut. La sagesse vient d'en haut. La sagesse d'en haut, nous lisons dans Jacques chapitre 3. C'est une sagesse
conciliante, une sagesse qui vient de Dieu, qui porte du fruit et qui nous rend humbles et intelligents et qui nous rend sages et dociles. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Lorsque nous utilisons les yeux pour nous regarder en l'air, cela nous donne l'habilité de pouvoir communiquer avec le Seigneur, de pouvoir écouter, entendre et percevoir la vision de Dieu. Imaginons si le prophète là pas lever les yeux pour le regarder en l'air. Est-ce qu'il t'a prouvé la vision? Je vous dis à le rapporter. Les choses de Dieu, la vision de Dieu, lui demander en pile fois pour nous apprendre à lever les yeux. C'est ça qui fait qu'à l'église de la bonne nouvelle, nous apprenons fidèles pour que les n'a chercher bon Dieu, les n'a chercher vision, nous prier tête en l'air. Nous chercher bon Dieu avec yeux nous. Seigneur, papa nous qui est dans le ciel. Parce que c'est en l'air allié. Ça ne veut pas dire que Seigneur n'est pas en bateau. Quand nous avons prié, nous obligés de baisser tête nous, en signe d'humilité, en signe de sagesse. Mais en pile fois, nous avons prié, nous avons cherché bon Dieu, nous avons cherché vision. Nous avons besoin de lever les yeux nous, pour nous garder, pour nous capables de saisir, percevoir, capter les visions, les messages de Dieu pour le monde d'aujourd'hui, pour l'église d'aujourd'hui, pour l'église de la bonne nouvelle, pour notre vie, pour notre famille et pour notre communauté. L'église nous invite après-midi pour te réfléchir avec nous dans Zacharie chapitre 2, verset 1er à 5. Nous te voyons que bon Dieu te baille Zacharie habilité spirituelle pour que les capable ouais et tendez lever les yeux li ouais qui ça li ouais un homme qui paraît devant avec un cordeau pour mesurer la ville de Jérusalem, pour mesurer la longueur et la largeur de la ville de Jérusalem. Mes chers amis, en pile fois, bon Dieu a mesuré la vie nous. Bon Dieu a mesuré la vie nous comme leader, comme pasteur, comme frères et sœurs, comme chrétiens. Bon Dieu a mesuré l'âge nous dans l'évangile. Qui l'âge nous dans la génération Daniel, qui l'âge nous dans la génération Néhémie, qui l'âge nous dans la génération Esther, qui l'âge nous dans la génération Naomi, qui l'âge nous dans le ministère Timon, qui l'âge nous dans le ministère Adoration et Louange. Et bon Dieu a mesuré nous, a mesuré la vie nous pour nous longueur nous. Qui longueur nous arrive, qui côté nous arrive dans l'évangile, qui côté nous arrive dans la persécution, qui côté nous arrive dans la tribulation, qui côté nous arrive dans la poursuite objectif que nous fixons sur la vie nous. Et finalement, lorsque bon Dieu finit mesurer nous, longueur, largeur nous devons connaître que bon Dieu a un plan pour nous. C'est un plan de paix, c'est un plan de bonheur. Mais pas chamblier dans Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, pendant que bon Dieu a un plan de paix et de bonheur pour nous-mêmes, mais diable là, il a un plan pour nous tous. Le plan diable là, c'est pour égorger nous, c'est pour tuer nous, c'est pour détruire nous. Mais le plan Jésus que pour la vie nous, c'est pour capable nous la vie et la vie en abondance. Bon Dieu mesurer longueur et largeur, ville Jérusalem. Et finalement, dans verset 5, il dit, je serai pour cette ville une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Deux bénédictions distinctes. Donc, pour finir, mes chers amis, moi, je voulais inviter l'Église. Je voulais inviter chaque monde qui a l'opportunité pour tendre d'études ça, pour faire une utilisation efficace et efficiente de vos yeux. Non seulement pour garder devant, ou même qui a une vision, qui a un côté pour aller, mais vous avez besoin de garder derrière qui côté sorti. Non seulement vous avez besoin de garder derrière qui côté sorti, vous avez besoin de garder en bas. Lorsque vous avez poussé, vous avez avancé dans la course, vous ne pas craser les gens. Chrétien, pas craser les gens. Chrétien, pas détruire les gens. Au contraire, chrétien doit être une source de bénédiction
au monde. Et les chrétiens doivent un torrent et quitter le torrent couler pour le monde capable de vivre, même gens avec nous, pour le monde capable de vivre le monde. Et troisièmement, nous avons besoin de nous en l'autre direction. C'est-à-dire, nous devons regarder autour de nous, à gauche, nous, à droite, nous, qui est-ce qui accompagne nous? Est-ce que les gens qui accompagnent nous, la faut faire avant ou bien la faut faire back? Est-ce que Satan qui accompagne nous à gauche et puis ou bien l'Esprit bon Dieu qui accompagne nous à droite? Attention, là en droite, là en gauche. Regardez qui est-ce qui accompagne nous. Regardez à qui est-ce qu'on fait autre. Et ensuite, mes chers amis, même Jean, prophète Zacharie, t'a fait, il t'a gardé en l'air, en haut. Et c'est en haut bénédiction chita. Et c'est en haut sous bénédiction nous. C'est en haut. En haut, il y a sagesse. En haut, il y a bénédiction de toutes sortes qui sortent dans bon Dieu. Nous disons ça déjà dans l'église là. Il y a un caille par veut dire ou béni. Marié par veut dire ou béni. Jouer un job par veut dire ou béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est bon Dieu qui bénit mon. Et bénédiction mon Dieu, il est spirituel, il est éternel, il n'est pas blessé monde, pas de regret après. Priez bon Dieu béni nous que nous sommes capables de faire une utilisation, une meilleure utilisation de nos yeux. Non seulement pour bénédiction personnelle, non, mais aussi pour l'édification du corps de Christ à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.